Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 12 septembre et il est 7 heures et quelques minutes. Donc voilà, nous allons continuer l'initiation à la création de l'homme nouveau, l'homme spirituel. Et j'ai bien parlé la dernière fois de l'espérance vivante du croyant, une espérance solide, sûre, comme une encre. On a vu que c'est tellement important de repenser à cela. Quelque chose qui m'a vraiment parler à moi, en tous les cas, c'est le fait de savoir, je redis ce que j'ai dit le cours dernier, il nous est réservé dans les cieux un héritage. Et cet héritage-là, ce qui est très important pour nous de saisir, c'est que cet héritage, il ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. On n'a aucune raison de se faire un quelconque souci pour cet héritage-là, parce qu'il nous est réservé, c'est Dieu qui veille dessus, dans les cieux. Et donc, c'est cet héritage qui est l'objet de notre espérance vivante. Un héritage, et bien entendu qu'il va falloir le désirer, vouloir le voir, comprendre de quoi il s'agit quand on parle de cet héritage. Cet héritage, on va le résumer avec un seul mot pour le moment, on va dire, eh bien écoutez, cet héritage, c'est la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu qui euh, attend de venir vivre de nouveau dans nos vies, mais qui euh, est là pour qu'on puisse vivre avec, vivre dans, vivre pour elle, cette gloire de Dieu, cette présence de Dieu. Et il faut commencer à voir évidemment cet héritage, cette gloire pour y entrer et pour pouvoir ensuite la pratiquer. Alors je suis allée ensuite et je vais relire ce verset magnifique qui nous dit, cette espérance, nous la possédons. C'est tellement important de se dire que nous possédons cette espérance comme une encre de l'âme, sûre, solide, elle pénètre au-delà du voile. C'est intéressant de se dire qu'elle pénètre au-delà du voile. C'est-à-dire elle pénètre comme la parole de Dieu pénètre en nous pour nous transformer. Cette pénétration spirituelle est extrêmement importante. C'est une pénétration qui va faire que nous allons être transformés, justement. Et cette encre, cette espérance vivante, cette encre, et vous voyez sur ce visuel, j'ai voulu prendre cette image pour qu'on se souvienne que c'est quelque chose qui va faire que notre vie, la nouvelle création que nous sommes, eh bien, elle est, elle est vraiment attachée. Elle est attachée aux cieux, elle est attachée à Christ, elle est attachée au monde céleste et elle fait qu'on possède déjà, par la foi, on possède déjà ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, elle pénètre au-delà du voile, là où, ce là où est extrêmement important, là où Jésus est entré pour nous. Donc Jésus, il a fait tout ce chemin de recréation pour nous, de prendre sur lui notre vieille nature, pour que nous puissions nous revêtir de la nature nouvelle, de la nature de cet homme nouveau, que nous sommes dans cette nouvelle création. Et euh, il est entré pour nous comme un précurseur parce qu'il a été fait souverain sacrificateur pour toujours. Voyez cette notion de l'éternité où rien ne bouge, où l'héritage, bah, il est incorruptible. Nous, la semence que nous sommes lorsque nous naissons à nouveau et que nous entrons dans la, la grâce pour vivre la gloire de Dieu, tout cela est incorruptible, tout cela est pour toujours, tout cela est éternel. C'est une dimension selon l'ordre de Melchisédek, comme nous dit ce verset de Hébreux 6, 20. Et Melchisédek, nous le savons tous, il n'a ni commencement ni fin, et c'est ce personnage dont il est question qui vient rencontrer Abraham et pour lequel ils vont avoir une discussion qui fera que Abraham va comprendre beaucoup de choses en le rencontrant. Donc l'amour, on va parler de cet amour qui est la troisième énergie de la conscience spirituelle de l'homme nouveau. Il y a trois choses qui sont importantes, la foi, l'espérance et l'amour. Et l'amour, eh bien, c'est Dieu, c'est sa nature. Ça fait partie de l'héritage dont il est question dans la parole de Dieu. L'amour est de Dieu, mais plus que ça, l'amour est Dieu, et par l'amour, Dieu prend la première place dans notre vie. C'est-à-dire que notre moi,
une fois que nous sommes revêtus de la nature de Christ, il y a toute une transformation qui va se faire dans notre âme et dans notre corps aussi, mais dans notre âme surtout. Et dans notre âme, notre moi va s'effacer devant la présence de Dieu, cette gloire de Dieu, de sorte que ce soit Dieu qui apparaisse en nous et non plus nous-mêmes. Et puis c'est le Christ que les autres vont voir, c'est plus nous, c'est Christ qui sera vu. Alors il y a 1 Jean 4, au verset 7 et 8, qui nous dit ceci, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Cette énergie spirituelle qui a 3 dimensions, la foi, l'espérance et l'amour, la plus importante, je crois que c'est ce que nous devenons, c'est un verbe d'état, c'est notre identité, ça nous caractérise, c'est qui nous sommes. L'homme baptisé qui croit sans obstacle dans la connaissance de Dieu, dans l'amour et l'obéissance. Et il est éduqué dans la pleine soumission, on va dire dans la docilité au Seigneur. De la sorte, lorsque l'homme nouveau exerce les dons de foi, d'espérance et d'amour que Dieu lui a accordés, qu'est-ce qui se passe lorsque nous exerçons les dons qui nous ont été offerts, donnés, lorsque nous sommes nés à nouveau, nous entrons dans cette nouvelle création en tant que nouvelle naissance, eh bien, nous le devenons, hein, nous entrons dans la dimension du royaume, mais nous devenons, nous sommes de cette nouvelle identité dont il est question dans la parole de Dieu. Donc on peut continuer en disant de la sorte, lorsque l'homme nouveau exerce les dons de foi, d'espérance et de charité, ou d'amour, c'est la même chose, que Dieu lui a accordé, il se sanctifie. Il devient l'homme ou la femme de Dieu, non par les œuvres qu'il aurait accomplies, mais parce que l'exercice de ces dons et de l'onction déposée en lui, c'est cela qui le sanctifie. Donc, celui qui est saint, nous dira Apocalypse 22, 11, celui qui est saint se sanctifie encore. Plus nous vivons, plus nous pratiquons, plus nous croyons, plus nous voyons qui nous sommes et plus nous attachons à le devenir, plus nous devenons qui nous sommes, plus nous sanctifions. Ce n'est pas une affaire de faire les œuvres, c'est une affaire de croire ce que Dieu dit et de le pratiquer. Encore faut-il savoir que nous sommes saints. On se rend compte depuis combien de centaines, pour ne pas dire 1000 ans ou 2000 ans, l'Église n'arrive pas à croire qu'elle est sainte. Nous sommes saints parce qu'il est saint. Il nous a créés et nous sommes la production de qui est Christ. Nous sommes nés dans sa matrice, dans la matrice du Père et du Christ, et nous sommes nés d'en haut, et nous sommes le produit de la vérité, et nous sommes saints parce que lui, il est saint. Nous n'avons rien à faire pour être saints. Ça, c'est la grâce. Mais ensuite, il faut se sanctifier encore. Et quand on parle de la foi, de l'espérance et de l'amour, ce sont les parties intégrantes de la nature même de l'homme nouveau. Et cette partie intégrante donnée pour lui assurer une vie de communion durable avec Dieu. C'est par la foi, c'est par l'espérance. J'ai beaucoup parlé de l'espérance parce que cette espérance vivante, eh bien, c'est elle qui fait que nous pouvons continuer à marcher en voyant et en croyant et en possédant tout ce que Dieu nous dit de la parole de Dieu, mais en croyant et en voyant et en vivant qui nous sommes vraiment. Cette nouvelle personne, cette nouvelle création que nous sommes. J'insiste sur le fait que l'amour, c'est la plus grande. Il faut vraiment insister dessus. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, 13. On le sait, on le connaît, on l'a entendu peut-être pendant toute notre vie chrétienne, ce verset, et il est bien souvent déposé en nous, et on se dit, quand on lit tout ce chapitre, on se dit, mais Seigneur, qui va arriver à cette qualité, à ce degré de sainteté dans l'amour? C'est une grande question qu'on peut se poser. Mais la foi, rappelons-nous que la foi, c'est la première de ces parties intégrantes de la nature de l'homme nouveau. La foi, c'est elle qui ouvre la voie au mystère de Dieu et à ses dons supérieurs. Nous vivons par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous comprenons et que nous pouvons voir et donc comprendre par la compréhension spirituelle que
tout ce qui a été créé, les mondes et l'univers ont été créés par la parole de Dieu. Ça, c'est le livre des Hébreux qui nous le dit. Donc, la foi, c'est là. C'est ce qui ouvre la porte au surnaturel. La foi, elle ouvre la porte au mystère de Dieu. Elle ouvre la porte au don. Ceux qui croient en mon nom, ils chasseront des démons. Elle ouvre la porte à la liberté. Nous ne pouvons pas chasser des démons si nous ne croyons pas que nous en avons, que les êtres humains peuvent en avoir. Ceux qui croient en mon nom, ils guériront les malades. On ne peut pas ni entrer dans la guérison, ni la vivre, la pratiquer et la voir produire en nous si nous n'y croyons pas. Alors que nous croyons, la foi produit. Ceux qui croient imposent les mains aux malades et les malades sont guéris. C'est la porte du surnaturel. Ceux qui croient, c'est ceux qui ont la foi. C'est ça que ça veut dire. Et que eh bien, ceux qui croient vont accomplir tout le ministère de Jésus. Ils vont devenir des duplications de Christ. Ils vont faire exactement ce que Christ a fait sur la terre et c'est à cela que nous sommes appelés. Et donc, cette foi-là qui va faire que on va aussi pouvoir ramener là où il y a le désespoir, l'espoir, là où il y a le deuil, ramener l'allégresse, la joie, ressusciter ceux qui sont morts spirituellement, peut-être même physiquement un jour, à les avoir. Voilà, cette foi-là, c'est ce qui ouvre la porte au mystère et au don. C'est pourquoi c'est tellement important. Et ça fait partie intégrante de la nature de l'homme nouveau, la foi, l'espérance et l'amour. Ce sont trois parties extrêmement importantes. Il faut y méditer, il faut rester dessus, transformer notre pensée, réorienter toute notre façon de penser du vieil homme que nous étions à la nouvelle création que nous sommes devenus. Nous le sommes maintenant en Jésus-Christ. Et la foi, l'espérance et l'amour, ce sont les trois facettes du cristal de la grâce. C'est joli de le dire comme ça. Les trois facettes du cristal de la grâce. Voyez, qui est dirigé vers la hauteur de l'infini, parce que moi, j'ai essayé de chercher dans ma propre vie et en cherchant à comprendre la grâce n'a pas de hauteur, de largeur, de profondeur. Elle est illimitée, elle est infinie. La grâce, c'est Dieu. La grâce, c'est la semence de la gloire. La grâce, voilà, la grâce, c'est un infini. Et donc, c'est comme ce diamant, d'une certaine manière, euh, elle est dirigée vers les cieux, mais aussi vers la terre. Et elle nous permet d'accéder à la vision de Dieu. Cette foi qui ouvre un espace infini de gloire. Finalement, c'est comme ça que je le dirais. Et lorsque l'homme nouveau-né, hein, né à nouveau, né du baptême de l'Esprit, eh bien, cet homme nouveau-né, c'est le corps du Christ. Donc, il faut vraiment saisir que lorsque nous entrons dans ce baptême volontaire que nous avons choisi, que nous avons décidé de vivre, où nous avons la compréhension de l'abandon de notre vieille nature, de l'abandon de tous nos péchés, de cette traversée de la mer Rouge, hein, comme on peut le lire dans l'Ancien Testament. On a été baptisés dans la mer Rouge, ça sera souvent dit dans l'Écriture, et où tous nos ennemis sont noyés par la puissance et la grâce de Dieu. C'est la bonté de Dieu, l'amour de Dieu qui nous libère du pouvoir, de la puissance du péché et qui fait que nous pouvons passer de l'autre côté et naître dans une création nouvelle où, dans cette création-là, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de démons. Alors vous allez me dire, ah oui, mais enfin, dans notre vie incarnée, il y en a encore. Oui, parce que dans notre incarnation, nous sommes dans notre condition humaine en train de laisser le Saint-Esprit faire ce labeur, ce travail, nous faire traverser des contractions pour que des parties de notre âme et de notre esprit soient totalement transformées pour que nous puissions, par la régénération de notre esprit, qui, elle, est parfaite, eh bien, nous puissions voir ce travail, ce labeur, nous voir devenir ce que nous sommes déjà légalement dans les cieux, mais dans notre condition humaine, ce à quoi nous sommes en train d'arriver par la puissance du Saint-Esprit. C'est par l'obéissance à la parole de Dieu, par l'obéissance à ce que l'Esprit Saint nous révèle, au travers des révélations que nous pratiquons, eh bien nous avançons, nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est comme cela que nous pouvons vivre cette transformation, mais nous pouvons déjà dire et voir, comme Abraham certainement a vu tout ce que Melchisédek lui expliquait, qui était en fait, qui était Yeshua, qui était le Christ, qui était
dans une, on va dire, préincarnation et qui est venu expliquer à Abraham tout ce qu'il avait besoin de comprendre. Nous, de la même manière, le Saint-Esprit vient nous expliquer aujourd'hui tout ce que nous avons besoin de comprendre. Et nous entrons dans une accélération du dévoilement des mystères. Nous avons besoin, le Seigneur revient bientôt, c'est de plus en plus bientôt, hein, quand on regarde là où nous en sommes aujourd'hui, et il faut y travailler. Donc c'est en un seul esprit que nous tous, nous avons été baptisés pour ne former qu'un seul corps. C'est une grande méditation que nous devons faire ensemble. Grande méditation parce que il y a un seul esprit. On ne peut pas lire autre chose dans l'Écriture que ce que l'Écriture nous dit, quelles que soient les traductions, c'est la même. C'est en un seul esprit. Il n'y a pas plusieurs esprits, il n'y en a qu'un seul, celui de la triunité, du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Donc c'est un esprit saint. Si nous sommes baptisés, hein, dans cet Esprit Saint, tremper un vêtement dans du rouge, il devient rouge. Tremper un vêtement comme une teinture dans du bleu, il devient bleu. Tremper un vêtement souillé dans la sainteté, il devient saint. Ça, c'est grâce à Jésus. C'est un mystère, c'est le mystère de la grâce. Lorsque nous avons choisi volontairement d'être immergés dans cette eau qui n'était plus de l'eau, mais qui était, on va dire, le Christ en quelque sorte, la croix. On peut voir notre baptême comme beaucoup de facettes dont il est question dans la parole de Dieu, mais nous sommes baptisés en un seul esprit pour ne former qu'un seul corps. Lorsque nous prenons la communion, nous prenons un petit bout de pain ou quelques une hostie, peu importe, enfin, ce qui représente le corps de Christ, ce qui le devient, ce qui fait qu'il y a un mystère qui se transforme. Dans ce pain que nous prenons est contenu tout le corps du Messie. Pas seulement ta communauté, pas seulement ta famille, pas seulement la France, mais toutes les nations, Israël compris, sont tous les croyants en Christ, en Yeshua. Tous ceux qui croient et qui sont nés à nouveau sont contenus dans ce petit bout de pain qui devient le corps du Messie. Nous sommes un seul esprit. Nous n'avons qu'une seule famille. On n'en a pas plusieurs. C'est pourquoi, moi, souvent, je n'aime plus du tout parler de... On a des couleurs de confession, très bien, il faut bien appartenir à quelque chose sur cette terre. Mais dans les cieux, dans le mystère du Messie, nous sommes le corps du Messie, et vous comprenez bien que le Messie n'est ni protestant ni catholique, il est juste juif en tant qu'homme, mais il est Dieu. Donc en étant Dieu, bah, il nous contient, nous tous, dans nos complémentarités, pluralité, diversité, mais nous devenons un seul corps. C'est un immense mystère. La seconde naissance d'eau et d'esprit par le baptême, eh bien, c'est d'une certaine manière, voyons-le comme ceci, laissons notre intelligence, notre imagination nous aider, parce qu'on a une imagination sanctifiée. Il faut qu'elle nous aide à voir ceci. Notre seconde naissance, parce que nous sommes nés de père et mère de la chair, et ça, c'est temporaire. Mais lorsque nous naissons d'eau et d'esprit, nous sommes entrés dans l'éternité ce jour-là. Nous naissons pour une vie éternelle. Nous, nous recevons la vie éternelle, on peut le dire comme ça, mais nous devenons un esprit éternellement vivifié. Alors, par quoi? Par le mystère du baptême, par le mystère de la communion, par le mystère de la Sainte Seine, de l'Eucharistie, c'est la même chose, par le mystère de ce que notre foi croit. Ouais, c'est la foi qui fait que nous sommes qui nous sommes. Et la seconde naissance d'eau et d'esprit par le baptême, c'est le prolongement de la résurrection du Seigneur dans un corps humain. Ça, c'est un grand mystère. Élevé à une condition spirituelle nouvelle, glorieuse. Notre cerveau ne peut pas l'appréhender, mais notre foi dit oui, amen. Parce que la foi, c'est une des parties intégrantes de la nouvelle nature de l'homme spirituel, la femme spirituelle, c'est la même chose, hein, de l'homme nouveau, de la nouvelle création, les nouvelles créatures que nous sommes en Christ. Parce que rien de tout ce dont je vous parle n'existe si ce n'est pas en Christ. Mais si c'est en Christ, alors c'est Christ, comme Christ, avec Christ. Mettez les petits mots qui vous aident, ça va de toute façon nous amener dans une nouvelle révélation. Et nous sommes libérés de la peine de mort. Nous sommes libérés de la puissance du péché. Oui, nous péchons encore, mais de moins en moins. Oui, nous sommes
éduqués par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour moi, c'est l'agent de la communication, mais aussi c'est l'agent de la pédagogie. C'est celui qui vient nous expliquer, c'est celui qui vient nous faire voir, qui nous donne une compréhension spirituelle. C'est notre lumière, c'est la puissance de Dieu en nous qui va nous permettre d'entrer dans les mystères qui ne seront plus des mystères qui seront dévoilés pour nous. Parce qu'il y a des mystères que Dieu ne dévoilera pas. Certes, ils sont à Dieu, mais il y a des mystères qui sont appelés à être révélés. Et je crois que les êtres spirituels que nous sommes en Jésus-Christ, la parole de Dieu nous en parle suffisamment. Et si nous l'étudions, nous la méditons, nous laissons la parole de Dieu nous transformer, alors comme Jésus l'a dit à Nicodème, Nicodème voulait tellement comprendre avec son cerveau. Qu'est-ce que Jésus racontait? Il voyait ces miracles, il voyait cette nouvelle création. Il se disait, mais c'est pas un homme. Et pourtant, je ne peux pas croire que c'est Dieu. Alors c'est qui? C'est qui? Comment tu fais? C'est pas possible, il n'y a que Dieu qui peut faire ce que tu fais. Nicodème, il était totalement troublé, totalement secoué par ce qu'il voyait. Nous aussi, on devrait l'être, hein, sérieusement. La religion s'habitue à tout, elle produit rien. Mais la révélation, elle nous choque, elle provoque des ébranlements. La révélation, elle nous transforme. Il ne faut pas s'habituer aux petits discours d'un cerveau qui prendrait des mots, qui les mettrait les uns à côté des autres, et puis qui finirait par ne rien comprendre de toute façon. Ce n'est pas à la portée de notre cerveau. C'est à la portée de l'homme que Dieu crée au travers de Christ, l'homme spirituel. Une âme vivante ne peut pas comprendre ce que je vous dis, mais un esprit vivifié, un esprit né à nouveau. C'est pour ça que le baptême est tellement important. Le baptême, cette seconde naissance d'eau, mais pas seulement, d'eau et d'esprit. Parce que le baptême d'eau ne nous amène, n'est là que pour que nous soyons baptisés du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit. Le baptême d'eau, c'est un premier pas, mais ce n'est pas la fin en soi. Le baptême d'eau, il est là pour que nous puissions ensuite recevoir l'Esprit Saint, le plus d'Esprit Saint possible. Et je vous dirai aujourd'hui, le plus de gloire possible. Et la gloire, elle vient par la révélation que nous donne l'Esprit Saint qui vit en nous. Et on va dire, ce que nous sommes aujourd'hui, il faut désirer l'être de plus encore, le plus possible. Si on regarde la vie d'Abraham, Abraham, il a eu des rencontres avec Dieu, des conversations avec Dieu. On le lit dans l'Ancien Testament. Il a vu Dieu en face, il a parlé. Dieu lui a dit d'écrire les commandements une fois, deux fois. Il a retourné. Il a revu encore Dieu de nouveau dans la nuée. Moi, j'ai compris que ça avait produit une chose chez Abraham, l'envie d'en avoir beaucoup plus. Toujours Abraham disait, fais-moi voir ta gloire. Mais il l'avait vu, la gloire. Non, parce que il a, je crois, reçu une révélation, Abraham, que il avait reçu une part de gloire, mais qui avait beaucoup plus que ça. Et à chaque fois, Abraham voulait, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dira, tu peux pas avoir ma gloire. Si tu vois ma gloire, tu meurs. Mais d'une certaine manière, tu peux pas voir ma face. Mais il avait commencé à goûter de qui est Dieu et de cette relation formidable, parce que c'est pas incroyable, formidable, hein. Et qu'est-ce qu'il va dire? Je veux plus, je veux voir plus, je veux voir plus. Et finalement, pour nous, ça doit être la même chose. Donc, il y a dans ce baptême que nous avons vécu, et ce baptême d'eau et d'esprit, hein, parce que c'est l'esprit la finalité. C'est pas l'eau. L'eau, c'est une chose, mais d'eau et d'esprit, parce que sans l'Esprit Saint, rien n'est possible. Et donc ce prolongement de la résurrection du Seigneur dans ce corps humain que nous sommes, qui nous élève à une condition spirituelle impressionnante, qui est une condition de gloire. Nous sommes appelés à aller de gloire en gloire, à vivre la gloire de Dieu de plus en plus par la foi, par l'espérance, par la révélation. Il y a beaucoup de cours que j'ai donnés précédemment, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne si vous avez le désir d'approfondir, mais j'ai déjà traité de ces points qui amènent la gloire de Dieu et qui font que cette gloire, on en veut de plus en plus. Maintenant, moi, je voudrais creuser, c'est pour ça que je retourne dans cette notion du baptême et cette initiation à l'homme nouveau, l'homme spirituel. Je crois qu'il faut descendre pour descendre encore plus dans le mystère de qui nous sommes et de ce que Dieu nous offre par sa grâce, mais qu'il veut faire de nous et voir ce que Dieu attend de nous. Et ce qu'il attend de nous, c'est bien plus que quelqu'un qui, à la limite, maintenant a compris qu'il est un saint, et puis bon, ben voilà, ok, c'est bien, on va pécher de moins en moins, mais et pour faire quoi? Eh bien, il faut le voir pour faire quoi? Parce que Dieu nous attend.
Parce que dans ce monde-là, nous sommes appelés, l'Ecclésia, à gouverner pour lui, pas seulement nos vies, pas seulement les sphères d'influence qui sont les nôtres, mais ensemble, nous sommes appelés à nous aimer à une telle force d'amour que le monde va connaître Jésus. C'est quand même à la force de notre amour que le monde va connaître Jésus. Ça, c'est Jean 17 qui nous le dit. C'est quand même la prière sacerdotale de Jésus. Donc cette foi, cette espérance, cet amour, ben oui, parce que c'est là où Dieu veut que nous allions. Il y a un but très précis. Nous sommes sauvés pour vivre la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés pour que notre âme soit sauvée. Nous ne sommes pas sauvés pour que simplement nous, je ne sais pas, voilà, nous nous sentions pardonnés. Non, pas du tout. Nous sommes sauvés parce qu'il faut voir et entrer et vivre dans le qui nous sommes, un esprit vivifié, vivifiant et qui va transformer les choses là où il va amener par son âme et son corps, transportant la gloire de Dieu, il va permettre que les choses soient transformées autour de lui pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu, c'est pas pour nous, hein. Et donc, je vais revenir sur le fait que Colossiens 1,18, Christ, il est la tête du corps de l'Église. C'est tellement important de comprendre que Christ, il est ma tête. Il est ma tête. C'est lui ma tête. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, alpha, l'oméga. Il était avant la fondation du monde. Le Père avait une relation avec ce Fils avant la fondation du monde. On peut réfléchir quelques minutes sur cette idée de le Père avait cette relation avec son Fils avant la fondation du monde. L'agneau de Dieu, il existait avant la fondation du monde. L'agneau immolé, il existait avant la fondation du monde. C'est ce que nous dit l'Écriture. Je n'ai pas les versets dans la tête, mais la Bible dit. Vous pouvez aller vérifier. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a quelque chose dans le cœur de Dieu, qu'il est, il est le Père, il est le Fils, et il est l'Esprit Saint. Ils sont trois personnes dans une seule union, trois personnalités différentes dans une seule union. Et quand on parle au Père, on ne parle pas au Fils. Et quand on parle au Fils, on ne parle pas au Saint-Esprit. Mais ils sont, c'était rad en hébreu, nous n'avons pas de mot en français, mais nous pouvons simplement l'expliquer en disant, ils sont un, et Dieu va nous dire, soyez un, comme nous sommes un. Donc c'est cette tête du corps de l'Église, ce commencement, ce premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est le premier avant toute chose. Et si je reviens à ce que je suis en train de vous dire, le Père a quelque chose dans le cœur, peut-être même derrière la tête, mais dans le cœur, c'est sûr. C'est cette relation qu'il veut avoir, qu'il crée pour lui-même, c'est ce Fils. Et tout ce qu'il va faire, il va le faire pour son Fils. Son Fils, comprenez? Il est votre tête. Il sait déjà que vous êtes dans son Fils quand il fait ce Fils, puisque nous sommes le corps du Fils. Je vous le redis. En fait, il est. C'est pas dans mes notes, c'est quelque chose que je suis en train de voir. C'est pour ça que je vous le dis. Et quand je vois quelque chose, j'y reste un petit moment et je comprends qu'il faut y rentrer. Mais le Père de toute éternité, ton cerveau ne peut pas comprendre, mais l'esprit que tu es entend. Et comme Nicodème, commence à voir et entre dans la révélation. En fait, le Père a eu toujours dans son cœur d'avoir une relation avec ce Fils qu'il a engendré. Ce Fils, il vient du Père et tout ce que le Père a fait, il l'a fait pour son Fils. Jésus va dire, tout ce que je fais, c'est parce que le Père me le dit. Si vous me voyez, vous voyez le Père même, moi et le Père, on a toujours été ensemble. Le Père a un Fils. Il n'est pas question de catholique, protestant, machin. Le Père a un Fils. Et il est là avant la fondation du monde. Il est l'alpha, l'oméga. C'est Melchisédek. Il a pris plusieurs formes dans toute l'histoire euh, de l'Église ou même avec Israël. Il a pris des formes différentes. Mais voilà, c'est ce Fils qui n'a ni commencement ni fin, ni début ni fin, l'alpha, l'oméga. C'est ce Fils qui dansait, comme dirait la Genèse, il dansait il dansait au-dessus de la terre. Et l'Esprit Saint aussi planait au-dessus des eaux. Ils étaient tous les trois déjà. La Trinité était déjà là. Ensuite, il va s'incarner, il se préincarnera plusieurs fois.
Là, vous demandez aux messianiques, c'est à eux de vous expliquer, mais vraiment, c'est très clair que dans l'Ancien Testament, les messianiques vous diront, chaque fois qu'il est question de l'ange de l'Éternel, il est question de Yeshua, il est question de Jésus, il est question du Fils. Tout ce que Dieu a créé, la gloire qu'il a installée sur la terre, la création qu'il a faite, si vous relisez toute la Genèse, il a installé sa gloire. Il a créé un jardin d'Éden rempli de gloire. Il l'a fait pour son Fils. Et puis, il l'a fait aussi pour ceux qui viendraient euh, à la vie, comme Adam et Ève. Adam et Ève, ils n'ont jamais été bébés, hein. Ils ont été créés, hommes et femmes, dans leur aspect, comme nous le sommes. Et c'est quand même extraordinaire d'y penser. C'est Dieu qui les a créés. Vous savez, moi, ça m'aide beaucoup. Des fois, je pense à Pinocchio, vous savez, quand il y avait la marionnette, tout à coup, il prend vie. Hein. Et c'est la même chose. On a été créés avec les mains de Dieu, formés de la terre, de la poussière, de l'argile. Tout à coup, Dieu a soufflé. Il nous a pensé, rêvé, il nous a vus à la ressemblance de son Fils. Et j'insiste vraiment sur ce Fils qui est tout l'objet de son attention et de ce pourquoi il va créer ce monde, l'univers, la gloire, le jardin, un univers incroyablement glorieux. Regardez aujourd'hui, allez dans la nature et vous verrez. Eh bien, nous sommes le corps de ce Fils. Et il savait, le Père, que ce ne serait pas que pour ce Fils, mais que ce serait pour toute sa famille, tous les frères et sœurs de Jésus, pour lesquels Jésus, bien, oui, bien sûr, il va donner sa vie, il va se décider à venir. C'était prévu dans le plan de Dieu pour que nous puissions non plus vivre comme Adam et Ève vivaient, mais vivre d'une nouvelle création, quelque chose de supérieur, une alliance supérieure, une nouvelle alliance bien meilleure que l'ancienne. Voyez? Et c'est ce que nous sommes. Moi, je vous laisse voyager avec votre imagination dans le fait de voir que ce fils qui a toujours vécu dans le cœur du Père et qui l'a ensuite libéré pour faire un certain nombre de choses, hein, et puis qui s'est incarné pour nous, pour venir nous sauver, pour venir échanger sa nature contre la nôtre. Et puis que le Père a ressuscité dans une nouvelle race qui s'appelle la race de Melchisédek, qui n'a ni commencement ni fin, ce que nous sommes aujourd'hui. Eh bien, voyez-vous, c'est qui nous sommes aujourd'hui. Un seul corps. Il n'y a pas d'autre corps que celui du Messie. Et nous nous appelons le corps de Christ. Donc, il n'y a pas de naissance sans labeur. Est-ce que vous acceptez cette idée qu'il n'y a pas de naissance sans labeur? Il n'y a pas de, euh, il n'y a pas de possibilité de voir la gloire euh, nous transformer, nous changer dans l'être que nous sommes aujourd'hui, parce que nous sommes encore un vase de terre. Nous sommes nés d'une semence incorruptible. La grâce, je vous le redis, la grâce, c'est la gloire en semence, c'est une gloire qui ne s'est pas encore développée. Mais la grâce, c'est divin, c'est incorruptible, c'est, on va dire, tout ce qui n'est pas encore développé, mais qui est réellement de la nature et de la substance de Dieu. Et les douleurs, les naissances que nous avons besoin de vivre lorsque nous sommes en travail pour obéir à quelque chose. Il y aurait beaucoup d'exemples que je pourrais vous donner, mais je sais que vous connaissez vos propres exemples, c'est-à-dire les domaines dans lesquels vous êtes en travail pour qu'une naissance puisse venir. Peut-être que c'est dans le pardon, peut-être que c'est dans le fait de commencer à prier pour des gens, oser prêcher la parole, oser parler de Jésus, oser, euh, oser faire des choses que Dieu vous demande, que vous n'arrivez pas encore. On est tous en travail. Peut-être qu'on a encore besoin de trouver une discipline pour trouver ma relation avec Jésus, puis pas la perdre. On est tous en train d'être travaillés sur un domaine. Dieu ébranle tout ce qui est ébranlable. C'est le livre des Hébreux qui nous le dit. Donc, les ébranlements, c'est une bonne chose, ça fait partie de la vie d'aujourd'hui. Il faut les laisser se faire, elles sont utiles. On pourrait parler d'ébranlement, on pourrait parler de douleur d'accouchement, on pourrait parler de contraction, tout cela pour qu'il vienne à la vie quelque chose que Dieu veut voir être transformé et changé. Et le royaume de Dieu n'avance que par des naissances. Il faut que naisse en nous, passe en nous un travail. C'est souvent à cela que servent les douleurs. Je ne parle pas des maladies, des malédictions, des machins que nous envoie le diable. Je ne suis pas sur ce registre, hein. Oubliez ça. Là, je suis sur les douleurs, les souffrances que nous vivons pour laisser l'Esprit Saint nous travailler et nous rendre obéissants de façon à ce que nos vies changent. Je parle de ces souffrances et de ces douleurs-là. Je ne parle pas du reste. Mais ce processus du labeur, c'est un principe spirituel profond. Et je trouve qu'on a tendance à l'oublier.
N'allons pas demander une guérison ou une délivrance sur un domaine où c'est pas du tout cela dont il s'agit. Il s'agit de travailler sur nous et de demander la puissance de l'Esprit Saint pour pouvoir obéir à quelque chose qui est vraiment important pour nous. Alors oui, s'il a besoin d'une délivrance, vivons cette délivrance-là, mais derrière, c'est pour arriver à la victoire de l'obéissance. Je donne quelques rectifications sur le sujet. Est-ce qu'il y a une percée qui attend de se produire pour vous? C'est ma question à moi, mais aussi pour vous, je vous la pose. Est-ce qu'il y a un événement dans votre vie, dans votre famille, dans votre église ou dans votre travail, peu importe euh, la chose que vous vivez, que vous traversez, qui s'est encore pas produit? Vous savez qu'il faut que ça vienne. Moi, je peux donner un exemple. Il y a quelque temps, ça date, mais ça me revient à l'esprit, donc j'en parle maintenant. Vraiment, le Seigneur me disait, il faut que tu bénisses ce couple-là dans une église où j'allais, avant que j'ai moi-même, on va dire que le Seigneur me confie une œuvre à moi-même, j'allais dans des églises qui étaient dirigées par des personnes en charge de ces communautés. Et il y avait vraiment un couple, mais impossible à aimer. C'était vraiment, vraiment difficile. Des personnes, euh, voilà, c'est compliqué. Et le Saint-Esprit m'a travaillé pendant des mois en me disant, quand j'avais demandé vraiment au Seigneur de me montrer, donne-moi une solution, donne-moi quelque chose, dis-moi ce qu'il faut faire parce que là c'est insupportable. Bénissez vos ennemis. Tu tombes sur le verset, tu fais, oh, j'aurais préféré autre chose. Bon, et voilà, c'est un exemple que je prends, vous avez les vôtres. Mais est-ce que vous avez le sentiment d'une bataille intérieure pour une percée? Une percée qui a besoin, il faut que ça vienne à la vie. Sinon, vous n'allez pas pouvoir continuer à avancer. Ça va vous bloquer et ça va vous faire, à la limite, même euh, abandonner. Parce que si vous ne passez pas ce cap, vous ne pouvez pas aller au cap suivant de la gloire suivante qui vous attend. Et il y a parfois vraiment des percées difficiles. Il y a des percées plus dures que d'autres. Il y a des naissances plus dures que d'autres. Vous pouvez avoir des petits bébés, puis vous pouvez avoir des gros bébés. Hein. Puis avoir des jumeaux, des fois des triplés, c'est encore pire. Donc voilà. Euh, Parce qu'il semble que le Saint-Esprit, il veuille nous attirer vers un temps de labeur. Et c'est un petit peu ce que je disais ce week-end. J'étais en Suisse devant une assemblée de personnes. Et c'est vraiment ce que le Seigneur me met à cœur, de leur dire, il y a vraiment maintenant un temps de labeur. Laissez-vous faire. Laissez ces contractions, ces douleurs produire, parce qu'il faut maintenant avancer dans la gloire de Dieu. Et c'est cette naissance que vous avez vécue pour venir à la vie éternellement. Maintenant, il y a d'autres naissances qui nous attendent. Et il y a des naissances pour que la gloire continue de nous transformer. Et c'est la même chose. Nous avons aujourd'hui l'Esprit Saint en nous pour nous aider, la parole de Dieu pour nous éclairer, le Père qui est là, le Fils qui est dans les cieux qui intercède pour nous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ait de plus? On a quand même tout ce qu'il nous faut pour pouvoir laisser ces, ce labeur, ce travail. Aujourd'hui, on dirait les contractions. Hein. Ça, labeur, ce n'est pas un mot qu'on emploie trop aujourd'hui, mais moi, je parle des douleurs d'accouchement intérieur, spirituel, de ce qui, vous savez, ce qui nous tire au fond de nous pour que on puisse voir la chose arriver. Eh bien, pour voir des résultats dans notre vie, dans notre nation, je crois qu'il va falloir être prêt à passer par ce seul processus, parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est le processus de Gethsémane, on pourrait dire ça aussi comme ça. Regardez, Jésus est un modèle pour nous, c'est un prototype, et il a dû passer par ce Gethsémane, ces douleurs, cette souffrance, de dire, mais est-ce qu'il faut vraiment ça? Est-ce qu'il faut vraiment que je vive ça pour pouvoir ensuite voir le Père, le ressusciter et le faire entrer dans la gloire? Oui, il nous faut ça aussi. Sauf que nous ne sommes que le corps. La tête est déjà passée. Aujourd'hui, nous n'avons pas ce travail impressionnant que Jésus seul pouvait faire parce que lui, il a échangé sa nature contre la nôtre. Nous, aujourd'hui, nous sommes le produit. Les prophètes, les anciens dans l'ancienne alliance, ils ont rêvé vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Vous allez me dire, je ne sais pas si ils voyaient vraiment ce qui se passait. Je crois qu'ils savaient ce qui allait se passer. Et ils l'attendaient, ils l'attendaient. Ils n'ont jamais vu. Ce que leur foi leur a montré, ils n'ont jamais pu le vivre. Nous, aujourd'hui, ce que la foi nous montre, demandons au Seigneur que nous puissions le vivre. Demandons au Saint-Esprit l'aide. Il faut que nous puissions devenir cette nouvelle création. Il faut que nous puissions voir beaucoup plus que ce que nous voyons. Quand j'entends Carlos qui prêche, parce que j'étais encore avec lui ce week-end, lui, il a son message, moi j'ai le mien, mais lui, son message, c'est un cri pour dire Dieu, Jésus faisait beaucoup.
Bah alors, nous aussi, il faut faire beaucoup. Donc nous aussi, il faut aller vers ce beaucoup. Et je crois que c'est ce que la gloire euh, nous, nous demande. C'est, elle nous attire à ça. Et il semble que le Saint-Esprit, eh bien, cette vérité spirituelle, pourrait bien changer la façon dont on réagit aux événements de notre propre vie ainsi qu'à ceux du monde. C'est ne plus voir ces souffrances, ces douleurs comme des choses dont il faut se débarrasser ou alors des choses qu'on refuse. Et alors on tombe dans l'amertume, on tombe dans le non-pardon, on tombe dans la déception, on tombe dans le désespoir parce qu'on ne veut pas vivre ces choses, mais parce qu'on n'a juste pas compris à quoi elles servent. Je vous le redis, je ne parle pas des cancers, des malédictions, des choses que le diable nous envoie. Pour cela, il faut en être guéri et délivré. Je ne parle pas de ça. Je parle des douleurs auxquelles nous participons pour voir le Christ en nous prendre euh, et nous amener à sa ressemblance et prendre du poids, nous transformer. Je parle de cela. Et je crois qu'il faut être prêt à passer. Et il n'y a pas d'autre processus que celui-ci. Il ne suffit pas de vouloir, on va dire entre guillemets, un bébé, c'est-à-dire on veut la puissance, on veut voir beaucoup de malades guéris, on veut voir chez les autres. Oui, c'est bien, mais il faut commencer par soi aussi. On ne peut pas chasser les démons des autres si on n'a pas commencé par les nôtres. C'est quand même très compliqué. Déjà, je crois que parce que Jésus a vécu l'expérience de l'abaissement, du dépouillement, ce qu'on appelle la kénose, parce que Jésus a vécu ce dépouillement, cette descente où il s'est laissé lui-même être abandonné dans les mains du Père, c'est cela que Dieu relève. Hein, celui qui s'appelle, Dieu le relève. La, l'humilité précède la gloire. Donc c'est notre chemin, nous devons l'accepter, mais le comprendre va beaucoup nous aider. Parce qu'alors, tout ce que nous traversons prend un sens et nous amène à une immense espérance, l'espérance vivante. C'est que tout ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Vous voyez combien la foi, l'espérance et l'amour sont liés. Et moi, je voulais refaire un lien entre la foi, l'espérance et l'amour. Et si vous voyez que ce que nous traversons, comme le Christ l'a traversé, ces douleurs, ces difficultés, cette transformation, c'est quand même pas facile de voir en nous une transformation se faire pour passer d'un domaine terrestre à un domaine céleste. Oui, la grâce de Dieu nous a amené une semence divine, glorieuse, incorruptible en nous, mais maintenant, tout notre travail, c'est de grandir et de le développer. Et ce que Dieu surveille, c'est notre croissance. C'est comme nous, nos enfants. Vous vous souvenez, enfin, ceux qui ont des enfants petits, vous le savez aujourd'hui, ceux qui en ont eu, vous le savez aussi, on avait toujours, avec nos enfants, dans les chambres des enfants, une toise ou bien on faisait un croquis. Et on voyait d'année en année, on voyait l'enfant grandir. Mais c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Il le fait avec quelque chose dans le cœur, derrière la tête. C'est que nous puissions de plus en plus être remplis de son amour. Parce que je crois que la plus grande de ces trois choses, la foi, l'espérance et l'amour, la plus grande, c'est l'amour. Et ce qui regarde, c'est que nous soyons remplis de cet amour parce qu'il a une pensée et un plan derrière. C'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres, dira Jésus dans Jean 17, 22, que le monde va connaître Christ. C'est pas tout ce que nous faisons qui fait connaître Christ. C'est pas toute l'activité du ministère. C'est pas la réussite de nombre de. Il en faut, hein, c'est bien. Il faut prier pour les malades. Il faut prier pour les délivrances, les gens délivrés, c'est merveilleux. Il faut faire ces choses, mais il faut les faire parce qu'il faut les faire. Mais le but de tout ça, c'est que ces personnes rencontrent l'amour de Dieu. C'est pas voir combien vous êtes puissant dans le ministère. C'est pas vraiment ça l'idée. Hein. L'idée, c'est que ces gens-là soient remplis de l'amour de Dieu. Et Dieu regarde et veille sur nous pour que nous ne prenions, nous ne touchions pas à sa gloire. Donc il faut, je crois, le saisir, cela. Ça va être quelque chose qui va nous protéger pour le plus de gloire pour demain. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, c'est pour que les gens autour de nous aiment Dieu, aiment de plus en plus Dieu. Et que nous, dans tout ce que nous faisons, nous amenions beaucoup plus d'amour de Dieu. Si nous chassons les démons, c'est pour leur montrer que Dieu les aime. Si nous les guérissons, c'est pour montrer que Dieu les aime. Si nous travaillons pour tout ce que nous faisons, pour quoi que ce soit pour Dieu, dans notre famille, à l'église, c'est pour qu'ils comprennent que Dieu les aime. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, aucun. Si c'est pour qu'ils puissent voir combien on est bon dans le ministère ou la grosse église, au nombre de gens qui la composent. Vous savez, Jésus dira, mais c'est même pas grâce à toi que les gens viennent.
Donc, je crois il le faut. Il faut saisir que cette procédure de traverser ces douleurs de naissance, ces douleurs d'accouchement, ces contractions, appelez cela comme vous voulez, cette procédure, elle s'applique à chaque résultat, à chaque naissance que Dieu fait naître parmi son peuple. Et Dieu est un créateur, c'est pas un fabricant. Faites la différence. Il fabrique rien, Dieu. Il crée. En nous, il n'est pas en train de fabriquer une nouvelle créature en rajoutant des. Vous voyez, non, c'est pas un fabricant. Il crée. Il crée à partir du moment où nous laissons mourir les mauvaises choses. Il crée, il ressuscite. Et ce qu'il a fait avec Jésus, il ressuscite. Il ne peut pas ressusciter ce qui n'est pas mort. Il, ré- il ne peut ressusciter que ce qui est mort. Et la transformation, elle se fait lorsqu'on s'abandonne et qu'on laisse toutes nos pensées et notre vie s'aligner et obéir à Christ. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais je vous dis que par la puissance de l'Esprit Saint, ça se fait par lui. Mais nous, il faut le décider et ensuite le vivre. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui le fait. Moi, je repense beaucoup au pardon en ce moment. J'ai écrit ce livre sur le pardon parce que je crois que c'est l'heure de reconsidérer là où nous en sommes par rapport au pardon, aux gens qui nous entourent, à ce qui se passe dans notre travail, parce que c'est le gouvernement de la gloire de Dieu, je crois que c'est vraiment le pardon, et que ce pardon, mais qui a la puissance de pardonner? C'est certainement pas nous. La nouvelle créature que nous sommes, dans cette nouvelle création, l'homme ou la femme spirituelle que nous sommes, rempli de la puissance de Dieu, doit décider la bonne chose. Et la puissance du Saint-Esprit le fait. Trop de gens pensent que c'est à nous de pardonner. Il faut décider. Mais une fois qu'on a décidé, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Il faut juste s'abandonner et aligner notre cœur à nos pensées. Et là, une naissance se passe. Comment est-ce que nous naissons de l'Esprit? Nous croyons dans notre cœur que nous sommes fils et filles de Dieu, qui prend nos péchés, qui nous pardonne, qu'il va nous faire entrer dans une autre vie, une vie éternelle. Nous le croyons et nous le disons. On a dû beaucoup travailler pour le devenir. Non, c'est Jésus qui a tout fait. Lui, il a vécu cette horrible, on va dire, souffrance de sa passion pour qu'il puisse nous emmener tous avec lui dans sa résurrection. Nous, aujourd'hui, c'est que de l'obéissance à ce que Dieu nous dit. Mais n'oubliez jamais, c'est pour l'amour. Dieu nous aime. Ce qui nous demande de vivre, c'est pour que les autres trouvent son amour. Tout ce que nous vivons, c'est parce que nous savons que Dieu nous aime. Nous devons démarrer à partir de la plateforme, c'est par amour que je le fais. C'est pas pour mériter ou avoir quelque chose de plus. Mais non, c'est parce qu'il m'aime. J'ai tellement envie que les autres puissent découvrir l'amour de Dieu. Donc c'est cette procédure, je crois. Tout ce que Dieu crée contient la vie. Il a désigné une méthode spécifique par laquelle c'est incroyable. Enfin, c'est croyable. Il faut dire c'est croyable aujourd'hui, mais c'est fort. C'est fort. Une méthode par laquelle une entité vivante reproduit sa propre vie. C'est un principe aussi vrai pour le domaine spirituel comme Jésus. C'est-à-dire, ce principe, il est vrai pour Israël, il est vrai pour l'Église, il est vrai pour chacun de nous. La procédure à suivre par l'ensemble de la famille de Dieu que nous sommes pour naître, pour faire naître la vie et le progrès, pour la croissance de cette vie, c'est que si nous n'avons pas de labeur, nous ne donnerons pas de naissance. Il faut passer par le labeur. Donc, ne soyez surtout pas découragés. Moi, je ne vous raconte pas ma vie, mais les labeurs, les souffrances, les persécutions, ça peut être le mot, que je subis, je leur donne ce sens et je les traverse. Parce que je sais qu'elles vont produire un poids éternel de gloire. Si je laisse le diable me raconter ses mensonges ou moi croire à des imbécilités de ce monde, il y a le diable derrière, quoi qu'il en soit, parce que je ne vois pas d'où viendraient ces imbécilités à part de lui, on va nulle part. C'est-à-dire que ça devient insupportable s'il n'y a pas de sens à toutes les naissances que vous devez traverser pour qu'il y ait plus de gloire et de place de Dieu en vous. Il faut que le royaume de Dieu vienne à la vie en nous. Et il faut laisser ces naissances se faire. C'est extrêmement important.
Et Jésus, avant sa crucifixion, il a eu le même genre de douleur d'enfantement. Le sacrifice de Jésus sur la croix, il a été précédé par d'horribles souffrances, un horrible labeur. Il suffit de relire l'Écriture. Et s'il n'y avait pas eu de labeur, il n'y aurait pas eu de sacrifice. Regardez ce que nous dira Ésaïe 53. C'est quand même un verset extrêmement fort, un verset que les Juifs, une partie des Juifs, pas, ils lisent pas ce chapitre, Ésaïe 53, parce que c'est trop évident pour eux. Donc, hop, pour une grande partie des Juifs, vous ne pouvez pas leur faire lire ce chapitre. Mais les messianiques réveillés, éclairés, nés à nouveau remplis de l'esprit, ils vous diront, à cause du travail de son âme, à cause du labeur en hébreu, la mashber, la planche d'accouchement, c'est-à-dire à la fois c'est mashber, ça parle de salut, le mot en hébreu, mais ça parle aussi de planche d'accouchement, les deux en hébreu. C'est à la fois le fait d'être guéri, sauvé, délivré, de devenir qui nous sommes, mais c'est aussi le labeur. C'est important hein, de le comprendre. Donc, et c'est pas marqué, regardez, de notre esprit là, hein, à cause du travail de son âme. On parle de Jésus. Jésus a vécu ce labeur, ce travail, ces contractions, cette passion, mais elles avaient tout un sens. Il a dit, parce que ça va faire ma joie. Ça va faire ma joie de voir qu'ensuite des centaines de millions de Christ vont naître au travers de mon propre labeur. Et ils vont le voir et ils vont se réjouir avec moi. Est-ce que vous comprenez qu'on peut, à certains moments donnés, se réjouir des souffrances que nous traversons pour Christ, pour le royaume de Dieu? Attention. Hmm. Et ça, c'est Ésaïe 53, 11. À cause du labeur de son âme, on parle de Jésus, il rassasiera ses regards. C'est-à-dire que si vous donnez un sens à ce que vous traversez, votre regard spirituel va être satisfait, même si c'est très dur. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que Dieu nous prépare à des temps encore plus difficiles et donc il nous faut voir dans la compréhension spirituelle, avoir une révélation de ce que la Bible nous dit. Et on a également une image du labeur dans Luc 20, 22, 39, 46. Je ne vous lis pas tout ce passage, c'est très long. Lisez-le à la maison si vous voulez. C'est toute l'agonie. Hein. C'est l'agonie, l'agonie du Christ. C'est une image du labeur, une lutte intense qui a affecté chaque partie de son être, tout son être, jusqu'à faire des grumeaux de transpiration. Tellement il était en travail. Et c'est à ce point que Jésus abandonne sa volonté. 3 fois, il est encore en lutte. Il dit, tu ne peux pas trouver un autre plan. Tu n'as pas autre chose. Je suis obligé de boire assez de coupe. Vous voyez combien il est humain, parfaitement humain, Jésus. Hein. C'est pas, oh, ben Dieu, il traverse, il est Dieu, il aura des anges, ils viendront l'aider. Non, 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 non. Il demande à ce qu'on lui enlève la coupe 3 fois. Donc, nous aussi, parfois, on dit au Seigneur, tu ne peux pas m'enlever ça, là. Et Dieu fait silence. Mais souvenez-vous que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Il transforme le mal en bien. C'est beaucoup, beaucoup une parole qu'on entend en ce moment dans la bouche apostolique. Il transforme le mal en bien. Le mal, même le mal du diable, il le transforme en bien. J'ai beaucoup aimé Carlos quand il parle de ces Jeux Olympiques. Moi, on se suit pas mal, donc on connaît un peu nos messages. Et du coup, je retiens un certain nombre de choses. C'est intéressant. Hein. Et du coup, ben oui, regardez ces Jeux Olympiques. L'horreur, Dieu l'a transformée en bien. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est. Une grosse partie des gens sont allés voir. C'est quoi la Sainte Seine? C'est quoi le repas du Seigneur? Du coup, maintenant, les gens, ils savent. Avant, ils ne savaient même pas. Ils transforment le mal en bien. Il faut changer nos lunettes. Combien de fois le Seigneur m'a dit ces dernières années, va sur des lieux, j'aurais écouté l'église ou un conseil d'église ou même, on va dire, des amis hein, remplis de Dieu, je ne dis pas le contraire, mais il m'aurait dit, non, non, tu ne vas pas là, c'est dangereux. Non, Dieu m'a dit, non, c'est pas dangereux. Si je te dis d'y aller, c'est pas dangereux. Et à partir de là, il transforme des endroits où j'aurais jamais dû aller, où il y a eu une gloire qui est venue. Mais il faut le faire que si on entend Dieu. Mais si on entend Dieu, il faut le faire. Et on va avoir, je crois, des demandes de la part de Dieu, où si on n'a pas la compréhension qui transforme le mal au bien, on ne peut pas y aller. Mais si on a cette perspective, ces lunettes prophétiques-là, alors on se dit, oui, bien sûr qu'on peut y aller.
parce que c'est là où les choses vont être transformées. Vous savez, j'ai vu, peut-être vous l'avez vu aussi dernièrement, il y a eu une petite vidéo sur toute l'équipe qui a travaillé à Hellfest, c'est le festival de l'enfer, là, qui se passe où il y a des milliers de personnes. Et il y a un groupe de personnes, de missionnaires qui sont là et qui vont sur cet endroit-là et qui travaillent, qui gagnent des âmes. Bon, eh bien, ne doivent y aller que ceux qui sont mandatés par Dieu pour y aller. Mais ne me dites pas qu'il ne faut pas parfois aller en enfer. Si Dieu nous dit qu'il faut aller en enfer, eh ben, on va y aller. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, finalement, pour qu'on puisse être sauvé? Eh bien, il est allé en enfer. Il ne serait pas allé en enfer, on ne serait pas sauvé. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut aller en enfer. Je suis juste en train de vous dire qu'il faut donner un sens et bien comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Jésus, il a abandonné sa volonté pour pouvoir avoir une volonté soumise. Et ce que je veux prier ce soir, c'est vraiment le domaine où je veux aller, c'est que nous ayons une volonté soumise. Il a fallu pour cela, évidemment, l'Esprit Saint. Jésus n'aurait rien fait sans l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint était là. Et Jésus, il était le sacrifice, il était le prêtre en même temps. Jésus, en tant que prêtre, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est offert en sacrifice vivant. Il a dit, je m'offre en sacrifice vivant. Et il a vraiment donné à son Père son esprit, son âme et son corps. Il est devenu le sacrifice et il est remonté souverain sacrificateur dans les lieux célestes pour toujours. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a donné à Jésus, je crois, la force dans son labeur. Et ce soir, je prie et je demande que le Saint-Esprit soit sur vous, sur le labeur que vous traversez, les contractions, les difficultés, les persécutions, que vous traversez parce qu'elles sont prophétisées par Dieu. Ce n'est pas moi qui prophétise, elles sont dans la parole de Dieu, il faut le lire tout simplement. Et les béatitudes nous disent que nous devrions en être heureux, oui, parce que si nous comprenons le labeur de notre âme, comme Jésus l'a compris, nous rassasierons nos regards dans le Seigneur, sachant que notre espérance vivante, par la foi que nous avons, fait que nous voyons qui nous sommes. Éternellement, nous le sommes déjà. Et maintenant, il faut rentrer dans le qui nous sommes. Donc, vous comprenez que c'est le Saint-Esprit qui a permis à Jésus de se rendre à Gethsémane et de s'offrir sur la croix. Le Saint-Esprit va vous permettre de rentrer dans votre Gethsémane et oui, de prendre la croix qui est la vôtre et de la porter et de ne pas fuir ou rejeter ou abandonner ou perdre la foi parce que votre humanité va dire je ne peux pas, c'est insupportable. L'Esprit Saint dit je peux t'aider dans l'insupportable. Je peux t'aider dans ce que tu traverses pour le royaume de Dieu. Hein. Je suis bien en train de vous parler du royaume de Dieu et de chercher à obéir à la volonté de Dieu. C'est de cela dont il est question. Et le labeur dont nous parlons est impossible sans l'Esprit Saint. C'est impossible sans l'Esprit Saint. Les contractions, les choses que Dieu nous demande, vous savez quoi? Il nous demande des choses impossibles pour être sûr que c'est lui qui les fait. Alors ça, c'est un petit peu compliqué aussi à accepter, mais c'est Dieu. Il a pour nous beaucoup d'honneur et de considération, beaucoup d'amour, beaucoup d'attente. Il sait qu'il nous a amené tout ce dont on avait besoin, où nous sommes inexcusables de ne pas y arriver. Parce que Jésus est la tête, nous sommes passés avec lui. Aujourd'hui, nous traversons ce que Jésus a déjà. Il a ouvert une route, il a ouvert la voie. Nous sommes déjà dans l'éternité pour tous ceux qui sont connectés à, à cet enseignement et qui croyaient dans le Christ. Et ceux qui n'avaient jamais donné votre vie à Jésus, faites-le. La route va s'ouvrir et vous allez rentrer dans cette incroyable révélation de qui vous êtes. Donc je vais terminer par cette pensée que cet homme nouveau spirituel, qui est une créature nouvelle en Christ, c'est qui nous sommes, c'est ce dans quoi nous sommes et ce dans quoi nous voulons continuer à entrer pour le voir encore plus, eh bien, il devient un membre vivant, actif dans l'Église. L'Église que nous sommes. Nous sommes cet être nouveau spirituel. L'Église est celle de l'homme nouveau, ressuscité des morts. Je vous laisse terminer ce cours avec cette magnifique image, sachant que les images ne me gênent en rien et que d'une certaine manière, ça permet à notre imagination sanctifiée de bien voir que le Christ est un parfaitement homme il a donné sa vie sur la croix, parfaitement homme, rempli du Saint-Esprit, comme nous devons l'être aussi, qu'aujourd'hui, bien sûr, il est dans les gloires ressuscité et qu'il est la tête de la nouvelle création que nous sommes et notre corps, notre âme, notre chair est en train de désirer vouloir lui ressembler.
Amen. Seigneur, je te remercie. Je veux finir ce cours en priant pour que chacun voit, puisse voir par la foi et par l'espérance vivante et par l'amour que tu as pour chacun d'entre nous, que ce que nous vivons, ce que nous traversons vient d'un Dieu qui nous aime et que le, la foi que tu as dans les hommes et les femmes que nous sommes, que tu as mis en nous, ta foi et l'espérance que tu as déposée en nous pour que nous puissions traverser ces jours et ces temps difficiles et que l'amour qui de plus en plus va nous prendre et nous étreindre pour voir, nous allons comprendre le dévoilement du mystère de qui nous sommes en Christ, va nous mettre à genoux pour t'adorer. Et je te remercie, Seigneur, que nous puissions vraiment, vraiment de plus en plus désirer avoir soif de toi et de ton amour au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Voilà, donc il y a quelques petites annonces que je vais faire rapidement. Le prochain cours, c'est le 19 septembre. Nous nous retrouverons pour cela. Ensuite, nous allons... Alors j'attends un petit peu le visuel parce que je ne sais pas lequel va apparaître, mais ça va venir. Donc je suppose qu'il va y avoir plusieurs événements qui seront mis. Voilà, ça on l'a déjà vu, 19 septembre. Ensuite, voilà, samedi 21, inscrivez-vous, c'est encore possible. Il y a un Zoom où il y a en présentiel. Nous allons avoir une journée, 10h, 18h ensemble. Amenez votre pique-nique, c'est possible. Sinon, il y a de quoi acheter sur place juste à côté. Mais nous allons aller là où l'Esprit va nous emmener. C'est une journée où nous parlons délivrance, guérison, gloire de Dieu, ministère. Il y a du ministère avec une équipe de ministère qui priera pour vous si vous en avez besoin. Et moi-même, bien sûr aussi. Ensuite, nous allons avoir une formation avec moi-même à la délivrance. C'est une journée d'immersion. On se forme, on met les bases, on va vraiment je vais vous partager une formation, on va dire, biblique sur la délivrance, et puis ensuite, nous prierons et il y aura une impartition des mains et je vais transférer ce manteau et ce ministère aux personnes qui le souhaitent et qui désirent entrer dans ce travail. Et vous repartirez avec un manuel si vous ne l'avez pas déjà. Sinon, vous pouvez déjà vous le procurer et le lire. Et c'est beaucoup sur le chemin de la liberté. Si vous voulez gagner du temps et mieux comprendre, lisez mon livre sur le chemin de la liberté et ça vous fera avancer beaucoup plus vite. Mais voilà, ça tourne autour de ça pour cette journée. Ensuite, je vous invite à la soirée pour la fête des tabernacles. Nous sommes en train de la préparer. Il y aura, bien sûr, avec moi-même Carlos, il y aura David Bouillon, Marc Blancou, il y aura aussi Yuval qui va nous donner un message. Enfin, cette équipe qui est ensemble avec des juifs messianiques, nous voulons rentrer encore et encore dans les bénédictions de ce que représentent ces fêtes de l'Éternel et Soukhot. Eh bien, c'est la troisième grande et dernière fête des fêtes d'automne. Eh bien, rendez-vous mercredi 6 octobre à 20h30 en ligne. Tout est en ligne, hein. Donc vous aurez bientôt le lien. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien de Soukhot sur ma chaîne YouTube, Florence Maréchal Pasteur, ou aussi sur la chaîne YouTube de l'Abri, parce que il y a deux chaînes. Il y a ma chaîne à moi spécifique, mais j'y mets aussi les événements que nous faisons à l'Abri. Et puis, il y a la chaîne, bien sûr, de l'Abri. Voilà. Je serai en Alsace du 25 au 27 octobre pour une convention Esther France. Ça s'adresse spécifiquement aux femmes et nous nous retrouvons pour ce temps que Dieu a choisi. Et je crois que la gloire de Dieu nous y attend. Rendez-vous, mesdames, là-haut dans le nord. Ensuite, il va y avoir aussi cette grande conférence, rencontre, Gloire et Réveil Paris-France, à laquelle je participe. C'est pour cela aussi que j'en parle. Et c'est un rendez-vous où nous allons laisser la gloire de Dieu nous submerger, nous allons l'appeler, la déclarer et en vouloir encore beaucoup plus. Je crois que c'est un très grand moment. Tout cela est organisé par Paris Tout est possible, Carlos Payan. Vous pouvez vous inscrire sur son site. Ça se trouve, vous allez voir toutes les informations, ça se passe à MLK, à Paris, c'est la grande église Martin Luther King, euh, et toutes les infos sont sur le site de Carlos, vous les lirez. Voilà. Je serai le 30 novembre, 1er décembre à les Granges-le-Roi, donc c'est autour de Paris. Ça sera avec les Cénacles, Myriam Aguila et Marie-Christine Duval qui m'invitent avec des femmes. Je ne sais pas s'il y a que des femmes, mais c'est marqué Week-end pour les femmes. Alors je pense que oui. Et nous serons là. D'ailleurs, Laurent sera aussi là pour faire la louange. Et nous allons passer un excellent temps dans
le cœur, je crois, de Jésus qui aime tellement les femmes que nous sommes. Rendez-vous, allez, inscrivez-vous, c'est le moment. Je vous ai mis tous les livres aujourd'hui qui me concernent et qui peuvent vous aider. Le dernier, Le chemin du pardon, vient de sortir. Il est maintenant possible de le commander. Ou si vous allez aux rencontres où je me trouve, je l'emmène toujours avec moi, donc vous pouvez aussi le retrouver là. Et je vous remercie en tous les cas pour ceux qui voulaient le commander. Vous pouvez le faire. Merci à tous ceux qui, si vous n'êtes pas encore jamais allé sur ma chaîne, s'il vous plaît, allez-y. Vous allez voir, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup déjà d'enseignements sur la gloire, sur la marche par l'esprit, sur la compréhension de notre marche avec Dieu et de notre identité chrétienne. Et puis vous avez les derniers enseignements aussi de beaucoup sur la délivrance. Vous pouvez manger et manger et manger et ensuite guérissez, 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 comme dirait mon ami Carlos. Mais si vous pouvez cliquer sur les petites cloches, mettre vos commentaires, vous abonner, eh bien, j'en serais ravie. Voilà. Et puis, pour ceux qui me soutenaient, merci, continuez à le faire. J'aime les bénédictions. Vous plantez vos semences dans le ministère que je représente aujourd'hui. C'est dans le Seigneur que vous les plantez et je prie que vous soyez abondamment bénis. Je laisse ce cours gratuit parce que je veux que tout le monde puisse l'écouter sur ma chaîne. Mais pour ceux qui me suivent sur le Zoom et qui me bénissez, eh bien, soyez-en vraiment remerciés. Voilà, à très vite, à très bientôt. Je vous souhaite une belle soirée. Et surtout, surtout, souvenez-vous, hein, nous traversons pour la gloire.